eh bien, de nombreux tirs de roquettes ont été enregistrés avec des dégâts parfois matériels dans une maison et même un camp de vacances pour enfants. Reportage sur place à Sderot de Maël Benoliel. Ceci n'est pas une histoire de guerre ou de paix. Ce n'est pas non plus une histoire de revanche ou de compassion. Ceci est simplement l'histoire d'une famille israélienne du sud du pays qui doit faire face aux tirs de roquettes incessants envoyés depuis Gaza. Les 2 dernières semaines n'ont pas été simples pour la famille Journeau qui espérait commencer sa journée de meilleure façon. Il est 8 h du matin quand l'alerte au missile retentit une fois de plus dans la ville de Sderot. 15 secondes plus tard, la roquette tirée depuis la bande de Gaza frappe directement la maison de la famille Journeau au niveau de la chambre à coucher des parents. Aucun des 5 enfants présents sur les lieux au moment de l'impact n'a été blessé. Par contre, les dégâts matériels, comme vous pouvez vous en apercevoir, sont eux très nombreux. Ma femme et les enfants étaient présents et ils ont réussi à se rendre jusqu'à la pièce blindée. Au bout de quelques secondes, il y a eu une explosion. Elle ne s'est même pas rendue compte que c'était notre maison qui a été touchée. Elle a réussi à mettre les enfants à l'abri et c'est le plus important. Les 2 enfants du couple ainsi que les 3 enfants des voisins ont dû se réfugier chez des amis pour le reste de la journée. Au moment même où notre équipe se trouve dans la maison des Journaux, l'alerte au missile retentit pour la 16e fois depuis minuit. Tammy, la mère de famille, paniquée, nous emmène dans la pièce blindée de leur maison. Je ressens beaucoup d'appréhension et j'ai peur. Ce n'est pas facile, à chaque alerte de roquette, c'est la même chose. Et reprendre une vie normale après ça, ça prend du temps. Pour cette famille, il n'y a pas d'autre choix que de mettre fin, d'une façon ou d'une autre, à ce quotidien de plus en plus difficile. Je veux vivre dans mon pays avec mes enfants en paix et les élever comme il faut. Je ne suis pas du genre à plier bagages pour aller dans un autre endroit moins risqué. Mais les décideurs d'en haut doivent faire quelque chose. Toute la journée durant, les politiciens se sont relayés à la maison des Journaux pour apporter leur soutien. Il y a beaucoup de force ici. Les habitants demandent aux leaders politiques d'agir maintenant et faire tout ce qui est nécessaire contre le Hamas. Les habitants soutiennent le gouvernement pour que celui-ci fasse quelque chose. C'est incroyable de se rendre d'une maison où le fils a été assassiné par le Hamas à une autre maison qui a été bombardée par le Hamas. Le Hamas est responsable. Il doit savoir que nous sommes forts et patients, que nous savons quoi faire car cette situation est inacceptable et notre pays ne peut pas continuer comme ça. L'issue de ces 15 derniers jours de violence dans la région demeure toujours inconnue. Une chose est sûre, la famille Journeau sait déjà qu'elle va devoir se trouver un toit pour le week-end.